Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kora Karya Bashaya Karya Barakanda Skaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué, sois célébré, sois glorifié. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Kora Karya Barakanda Skaya Barakanda Skaya. Kondolo Karya Barakanda Skaya Barakanda Skaya Barakanda. Alléluia. Dieu a vraiment fait du bien à Mireille. Dieu a vraiment fait du bien. Il fallait la voir quand elle était dépitée. C'était pas facile, mais Dieu lui a fait du bien. Dieu lui a fait du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur et la puissance. Bien-aimé, je cherche à faire la transition pour prêcher. Tellement Dieu a fait du bien. Alléluia. 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 Vous avez vu une situation difficile, très difficile, une souffrance. Et vous avez vu la main de Dieu qui intervient. Et lorsque la main de Dieu est intervenue, vous voyez la différence. Voilà les 3 étapes, grandes étapes, pour vous aussi, pour pouvoir rendre témoignage. Rendre témoignage comme cet homme qui a dit: venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Pour rendre témoignage, donc je profite pour le dire, pour que chacun le sache, il y a en gros ces 3 étapes, comme on a vu. Il y a une situation de souffrance avant. Une situation qui t'amène à crier à Dieu. Et à un moment, tu vas voir l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est la 2e étape. Et c'est l'étape la plus importante. Parce que même quand tu souffrais, Dieu le voyait. La Bible déclare que même pendant le déluge, Dieu, lui, il était assis sur son trône. Et sur son trône, il régnait. Il règne et il régnera toujours. Alléluia. Donc, il y a une situation, n'hésite pas à la présenter à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu passes par un moment difficile, ne perds pas confiance en Dieu. Dieu est là, il sera toujours là. Tu as invoqué son nom, mais voilà que maintenant, Dieu va intervenir. Et c'est ça le moment de gloire, la gloire de Dieu, qui ne t'a jamais abandonné. Sachez-le, même dans le désert, Dieu était là avec Israël. La Bible déclare qu'il y avait un rocher qui suivait Israël. Et ce rocher, c'était Jésus. Alléluia. Dieu est dans ta vie. Dieu sera toujours là. Tant que tu as donné ton cœur à Jésus, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est là. Il est là. Et il est au contrôle. C'est pourquoi nous disons qu'il est sur son trône, assis. Il règne. Même dans ta situation, Dieu règne. Tu vas voir sa main. Et après la main de Dieu, tu vas voir la différence. C'est ce qu'on a vu. La souffrance, l'intervention de Dieu, et aujourd'hui il y a la joie. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez comment elle est belle. Aujourd'hui, vous voyez comment une maman est contente de retrouver ses enfants. Voilà la main de Dieu. Voilà maintenant la reconnaissance est remplie. Remplit son cœur. Voilà ce qu'il nous faut à nous tous.
Dieu est toujours là, il sera toujours là. Que son nom soit béni. Alléluia. 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 Voilà. Je vais prendre après. Je vais prendre brièvement un temps de vous dire quelque chose. Emmanuel, je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Nous avons parlé de service. J'aimerais qu'on sache tous que c'est cette semaine qu'on lance tout. Donc, on va déjà réunir les groupes. Tous ceux qui se sont inscrits pour être des intercesseurs. La liste, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas ici, je dois l'avoir, mais bon, on ne va pas... voilà. Mais vous connaissez, et puis je vais appeler chacun. Tous ceux qui se sont inscrits, on va commencer avec ce service, parce que c'est un service de combat. Donc, je vais demander le jeudi, parce que le mardi, le lundi, il y a le groupe des mamans qui prient. Le mardi, c'est un peu un jour qui va être off encore. Le mercredi, nous avons prière. Mais le jeudi, à 21h, si vous pouvez tous vous connecter à 21h pour qu'on prie ensemble et que je communique 2 ou 3 choses. L'intercession. On commence donc avec le groupe d'intercession. Là, c'est pour jeudi. Et le samedi, ça sera avec 2 groupes. Le groupe d'accueil. Et il y a le groupe d'accueil et le social. On va se donner rendez-vous samedi, toujours à 21h. On reste à peine 1 heure pour prier ensemble et communiquer quelques directions. Voilà, on commence comme ça. C'est-à-dire, dès que tous les groupes sont lancés, on aura le temps maintenant de prier pour chaque groupe. Voilà, pour établir les groupes. Mais on commence déjà. Je suis content de voir que depuis qu'on a annoncé ça, Maman Annie, depuis qu'on a annoncé, elle se met là. Voilà, il y a aussi Maurice. Que Dieu te bénisse. Voilà. Vous voyez, nous devons servir Dieu. Nous avons été sauvés pour cela. Nous devons servir Dieu. C'est pour cela que nous sommes établis sacrificateurs. Alléluia. Je vais donc vous demander, on se met debout, on va lire une première lecture. On va lire peut-être 3-4 lectures d'affilée, comme ça, tel que ça vient. Je vais vous demander qu'on ouvre la Bible premièrement dans le livre d'Apocalypse au 1er chapitre. Apocalypse, 1er chapitre. Apocalypse 1. On va lire le verset. C'est le 6 qui nous intéresse. Le 6. Mais pour mieux le comprendre, nous commençons au 4. Apocalypse 1, de 4 à 6. Mais c'est le 6 qu'il vous faudrait souligner dans vos cœurs. J'attends que tout le monde ait trouvé. Apocalypse chapitre 1er, du 4 au 6. À 3, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Apocalypse 1, de 4 à 6. Je compte 1, 2, 3. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient,
et de la part des Saint-Esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Pendant qu'on est debout, je vous invite à prendre Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. À 3, nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 4, 10. 1, 2, 3. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. On prend la dernière lecture pour ce démarrage. Le premier lecture dans Jean 4. Jean 4, le verset 23. Jean 4, 23. Je lis et je compte. 1. Jean chapitre 4, le verset 23. Je compte. 1, 2, 3. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Amen. On peut prendre place. Bien-aimés, si je pars de cette dernière lecture, il nous est dit ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. On nous dit, Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Dieu cherche des adorateurs. Dieu veut que tu sois adorateur. Toi qui veux le servir, sois adorateur. C'est pourquoi il est dit, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Adorer et puis servir. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois le faire? Tu dois le faire parce que tu as été établi sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur, dans ce mot sacrificateur, il y a deux notions principales. La première notion principale, dans sacrificateur, il y a adorateur. La deuxième notion, il y a serviteur. Alléluia. Dieu t'a appelé à lui. Dieu cherche des adorateurs. Dieu t'a appelé à lui pour que tu l'adores et que tu le serves. C'est pourquoi il t'a établi sacrificateur. Pour l'adorer et pour le servir. Si tu ne comprends pas ce principe, tu ne pourras pas adorer. Tu ne pourras pas le servir. Tu ne pourras pas le servir comme il veut. Tu vas dire, oui Seigneur, je veux te servir. Oui Seigneur, mais moi j'ai dit devant l'église, je veux te servir. Tu vas le dire, oui, mais ça va rester un vœu pieux. Ça va rester une parole sans efficacité, sans suite. Pourquoi? Parce que pour servir, il faut d'abord être adorateur. Alléluia. Je veux que l'Église ne se trompe pas. Je veux que cela soit très clair. Que cela rentre en nous pour qu'on le fasse. Sinon, on va dire, Seigneur, je veux te servir.
Seigneur, je veux te servir. Oui, on le déclare. Mais on va vite de chanter parce qu'on va voir qu'on n'y arrive pas. Seigneur, je veux te servir. Je le dis. Je le clame haut et fort. Mais jamais je ne le fais. Ou quand je le fais, je le démarre par mes forces. Et au bout de quelque temps, j'abandonne. Ou au bout de quelque temps, je deviens amer. Il ne faut pas inverser les choses. Tu veux servir Dieu, Dieu te demande d'abord d'être adorateur. Alléluia. Un adorateur, tu viens, tu te livres, toi entièrement. On adore Dieu entièrement. Lorsque Dieu a dit que son peuple sorte d'Égypte, Dieu envoie Aaron et Moïse pour aller le dire à Pharaon. Regardez le combat qu'il y a eu avant que Pharaon ne laisse le peuple sortir. Pharaon va dire, qui est votre Dieu pour que moi je l'écoute? Je ne le connais pas moi. Qui est votre Dieu? Ok. Pharaon va dire, Aaron, Moïse, vous êtes en train de distraire le peuple. Laissez le peuple travailler. Et si vous réclamez encore, je vous ajoute l'addition. Voilà pourquoi on a ajouté la souffrance du peuple. Il y a eu ce combat. Chaque fois que tu veux servir Dieu, chaque fois que tu veux adorer Dieu, attends-toi, il y aura toujours un combat. Il y a eu un combat qui a duré un temps long. À un moment, oui, quand Dieu commence à sévir, quand Dieu commence à envoyer les plaies à l'Égypte et à Pharaon, qu'est-ce qui se passe? À un moment, Pharaon va dire, oui, bon, j'accepte, mais seulement les hommes vont aller. Les hommes vont aller seuls, les femmes n'adorent pas. Bon, Moïse va dire, Pharaon va dire à un moment, oui, bon, après une autre plaie, j'accepte. Mais vous partez, vos enfants restent. Quand on veut être adorateur, c'est tout ou rien. Quand on veut servir Dieu, c'est tout ou rien. Dieu n'accepte pas la moitié. C'est pourquoi au passage, regardez lorsque on nous parle de talents donnés. Vous voyez la parabole des talents. Celui qui a reçu 2 talents ou celui qui a reçu 5 talents, ils ont tous produit le maximum. C'est tout ou rien avec Dieu. Celui qui n'en avait reçu qu'un, il n'a rien produit parce qu'il a enterré. Vous voyez? Bien-aimé, tu donnes le cœur à Dieu pour l'adorer et c'est là que Dieu va te montrer comment le servir. Avant de donner quelques exemples bibliques, je voudrais dire souvent ce qui se passe et qui n'est pas bon. Ce qui se passe, c'est de trouver souvent des frères ou des sœurs qui prient beaucoup. C'est bien de beaucoup prier. On peut prier sans modération. Ce n'est pas comme l'alcool, on va vous dire avec modération. La prière, on peut vous dire sans modération. Mais ils prient tellement qu'ils ne servent pas. Il y a un problème. L'inverse est tout aussi mauvais. Tu vas voir quelqu'un qui veut servir, mais il ne prie jamais. Il y a un problème. Tu veux servir, tu sers. Vie de prière, 0. Vie de méditation de la parole, 0. Ton service n'ira pas loin. Tu adores, très bien. Mais tu n'aboutis pas à un service, ce n'est pas bien. Adorer, c'est pour rentrer dans ce que Dieu veut. Tu es à lui, tu t'offres à lui, mais Dieu veut que tu serves. Alléluia.
Je vais comme ça vous donner quelques exemples bibliques. Dieu veut t'attirer pour que tu sois premièrement adorateur, et c'est dans l'adoration que Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Lorsque Dieu vient voir Abraham, qui était assis devant chez lui, Dieu vient. Dieu avait dans son cœur besoin d'un intercesseur pour Sodome et Gomorrhe. Dieu avait besoin d'un intercesseur. Dieu vient. Il voit Abraham. Pourquoi il est venu chez Abraham? Parce qu'Abraham était un adorateur. Alléluia. Abraham, c'était un homme d'autel. L'adoration. Dieu vient trouver Abraham. Dieu mange. Abraham a préparé, Sarah a préparé, Dieu mange. Dieu dit ce qu'il va faire pour donner à Abraham un enfant. Voilà que lorsque Dieu veut partir, la Bible dit, Abraham accompagna ceux qui étaient venus le voir. Mais arrivé là, la Bible dit quelque chose de très intéressant. Si quelqu'un peut regarder, Genèse 18. Genèse 18, je pense que ça doit être le verset, autour de verset 13 et 16. Si quelqu'un peut regarder ça. Genèse 18, verset à partir de 16, je pense. Et si quelqu'un peut le lire, en commençant, je te dirai si... Exact, tu commences à 16, j'y suis. Genèse chapitre 18, verset 16. Tu commences et je te dirai où t'arrêter. Il est écrit, les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les conduire. Le Seigneur se dit, alors l'Éternel dit, ok, on y va. Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Alléluia, attends, un instant. Bien-aimé, celui qui est un adorateur, Dieu se voit dans l'obligation de lui dire son cœur. Tu es un adorateur. Dieu va se voir dans l'obligation de te dire ce que tu vas faire, parce que c'est sur le cœur de Dieu. Dieu dit, cacherai-je la chose à Abraham? En d'autres termes, je ne peux pas cacher. Si tu n'es pas un adorateur, Dieu ne va pas te dire son cœur. Parce que tu n'en as rien à faire. Mais un adorateur est celui qui cherche le cœur de Dieu. Et Dieu va lui montrer. Dieu va lui parler. Abraham était un adorateur. Il reçoit Dieu. Écoutez, il s'agit de Dieu. Verset 16, on nous dit, ces hommes se levèrent pour partir. Verset 17, on nous dit, et l'Éternel dit. C'est-à-dire, parmi ces trois-là, il y avait l'Éternel. L'Éternel dit, cacherai-je la chose à Abraham? Continue, ma soeur. 18. Il doit devenir l'ancêtre d'un grand peuple et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Alléluia. 19. Attends. Un adorateur, Dieu va s'en servir pour bénir les autres. Alléluia. Continue. 19. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Le 20. 20. Le Seigneur dit alors à Abraham, les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes. Amen. On peut s'arrêter. Bien-aimé, il s'est passé des choses à Sodome et à Gomorrhe. Dieu va sévir. Mais Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. Dieu a besoin d'intercesseurs. Pour trouver un intercesseur, il va trouver un adorateur. Il va dire,
Je ne peux pas lui cacher ce que je veux faire. Et Dieu lui parle. Maintenant, au 20, Dieu révèle la chose. Dieu lui dit, Abraham, il y a dans Sodome et Gomorrhe le péché, et cela est arrivé jusqu'à mes oreilles. Ah, Abraham saisit la chose, et l'intercession commence. Nous connaissons cela. C'est là que Abraham va dire à Dieu, oh Dieu, toi tu es bon. Imagine-toi, Seigneur, s'il y a 50 justes. Dieu dit, je ne ferai rien, je ne ferai rien. S'il y a 45, je ne ferai rien. S'il y a 40, vous connaissez cette histoire, jusqu'à ce qu'Abraham s'est arrêté, je pense, à 10. Et la Bible nous dit, Abraham s'en alla. Pouf, il n'y avait pas. Et Dieu va envoyer le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a besoin de toi. Mais pour qu'il te dise son cœur, il faut que tu sois adorateur pour le servir. Alléluia. Je peux donner beaucoup d'exemples. Prenons un deuxième exemple biblique. Allons dans le livre de Actes. Actes au chapitre 13. Si quelqu'un peut lire les 4 premiers versets, Acte 16. Je cherche Acte 16. Qu'est-ce que je vous ai dit? Acte 13. Quelqu'un peut-il lire? Oui, Acte 13 de 1 à 4. Et de 1 à 3. Non, lisons à 4. Acte chapitre 13, verset 1 à 4. Il est écrit. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, nommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaël, compagnon d'enfance d'Hérode, qui régnait sur la Galilée, et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. 4. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendirent à celui-ci où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Alléluia! Bien-aimé, là encore, Dieu a besoin des serviteurs pour aller ouvrir des œuvres, pour aller fonder des églises. Dieu a besoin. Mais où est-ce que Dieu trouve les gens? Dieu regarde dans l'église d'Antioche. Dieu voit 5 qui sont en train de prier. 5 adorateurs. On nous les cite. Parmi ces adorateurs, il y a Barnabas, il y a Saul, qui est Paul, l'apôtre Paul, il y a Siméon, qu'on appelle Niger, il y a Manaël, il y a Lucius, il y a Paul. Dieu a besoin de gens pour aller faire ouvrir des églises. Tu ne vas pas aller ouvrir des églises en te réveillant le matin. Non. C'est Dieu qui envoie. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils adoraient, c'est là que le Saint-Esprit parle. Si tu n'es pas un adorateur, n'attends pas que le Saint-Esprit te parle pour t'accorder, pour te donner des missions des missions qui sont sur le cœur de Dieu. Non! Dieu est Dieu. Écoutez bien cette parole, parce qu'il faut toujours faire attention. Cette parole, Maman Faveur a répété une parole ce matin en nous disant,
avant que je ne parle, il y avait la parole exacte, mais là, en gros, elle est partie. En gros, tu es serviteur de Dieu. Dieu veut te montrer ce que tu as à faire. Mais il faut que tu sois un adorateur pour qu'il te livre son cœur. Dieu, ah oui, la parole c'était que Dieu, non, oui, non, mais avant ça, tu as dit, Dieu est, en gros, ça veut dire Dieu est fidèle à sa parole. Voilà, tu as dit ça, voilà. Dieu est fidèle, Dieu se soumet à la parole. Voilà, c'est Dieu est fidèle à sa propre parole. Ce que Dieu a fait, il va le faire. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est ça la fidélité de Dieu. Si Dieu n'a pas dit, ah non, et que toi tu dis Dieu m'a dit, et que Dieu ne t'a pas dit, ah non, c'est faux. Et Dieu ne va pas être fidèle à ça. Parce qu'il ne l'a pas dit. Mais la parole de Dieu, Dieu l'accomplit toujours. Alléluia. Tu veux servir Dieu, deviens d'abord un adorateur. Deviens d'abord un adorateur. Et c'est parmi les adorateurs que Dieu va prendre, il va puiser le vivier. C'est ça le vivier de Dieu. Dieu va puiser ce qu'il va envoyer. Tu n'adores pas Dieu et tu t'attends à ce que tu es copain de Dieu, que Dieu te dise, bon, toi tu peux faire. Non. Dieu cherche d'abord un adorateur. Et c'est lorsque il trouve des adorateurs qui leur parlent. Dans cette église, il y avait des gens qui priaient. Tout le temps, qui jeûnaient, qui priaient. Et parmi eux, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, Dieu leur parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez bien. Le 4 nous dit, avant le 4, voilà que l'Église va prier pour eux, leur imposer les mains, et puis les laisser partir en mission que Dieu a donnée. Et le 4 nous détaille maintenant le début de la mission. Le 4 dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre, et ils vont commencer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils étaient en prière. Prenons un autre exemple. Peut-être que je vais m'arrêter à celui-là. Quelqu'un peut-il regarder dans le livre d'Apocalypse? On revient à Apocalypse. Apocalypse, au premier chapitre, on revient. Apocalypse, premier chapitre, il faut que je regarde d'abord. Voilà. Quelqu'un peut-il lire à partir du 9, verset 9? Et c'est le 10 qui nous intéresse vraiment, mais on commence à 9 jusqu'à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie, et à Laodicée. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien. Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de détails sans importance. Tout ce que le Saint-Esprit a consigné est très important. Il nous est dit au verset 10, je fus saisi par l'Esprit, quel jour? Au jour du Seigneur, le dimanche, pendant qu'il priait. D'abord, Jean était là, dans cette île de Patmos, pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jean était dans l'île de Patmos pour cela. Et la Bible dit ce qu'il y avait sur le cœur de Jésus. Donc ce qu'il y avait sur le cœur de Dieu. Dieu
Donc Jésus avait besoin d'un serviteur pour lui dire, je vais te dire les paroles de la fin des temps. Et ces paroles, il faut que tu les écrives dans un livre. Je vais te dire les paroles de l'Apocalypse. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. C'est là, à Patmos, que Jean reçoit la mission d'écrire le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, Jésus avait besoin d'un écrivain pour consigner Apocalypse. Il ne pouvait pas aller puiser ailleurs que là où il y a des adorateurs. C'est pourquoi, un dimanche, Jean reçoit cela sur son cœur. J'ai été ravi le jour du Seigneur. Et c'est là qu'il va recevoir la mission. On va lui dire, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Dieu avait besoin de quelqu'un pour que nous ayons aujourd'hui Apocalypse. Mais Dieu a trouvé Jean parce que Jean était un adorateur. Bien-aimés, ce que je vais vous dire ce matin, quand je réfléchissais à cela, ce matin, j'avais eu quatre exemples bibliques. Le 4e, s'il me vient, je vais le dire, parce que je n'ai pas écrit. Donc tout ça, je gardais ça dans mon cœur. C'est pour dire, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Coucou, Dieu a besoin de toi pour que tu le serves. Mais pour servir Dieu, Dieu veut que tu sois d'abord un adorateur. Dieu veut que tu sois d'abord un adorateur. Et c'est lorsque tu te donnes à Dieu comme adorateur que Dieu va te prendre pour lui te dire son cœur afin que tu le serves. Alléluia. Amen. Afin que tu le serves. Cela est très important parce que très souvent, les gens se trompent là-dessus. Tu n'as aucune vie d'intimité avec Dieu et tu veux que Dieu se serve de toi. Ah non. Dieu ne fait pas des choses par sentiment. Dieu est fidèle à sa parole. La parole dit, soyez des adorateurs, puis devenez des serviteurs. C'est ça ce que le Père demande. Dieu demande des adorateurs. Jean 4, 23. Dieu cherche des adorateurs. Et parmi les adorateurs, Dieu va trouver des serviteurs. Oui, le 4e exemple me vient. Le 4e exemple, c'est l'exemple qu'il y a dans Ésaïe. On ne va pas le lire. On ne va pas le lire, mais je vais juste en parler brièvement comme ça. Pendant qu'Ésaïe était dans le temple, en train de prier, pendant qu'il était dans le temple en train de prier, Ésaïe 6, c'est là que Ésaïe entend la voix de Dieu. Écoutez bien, pendant qu'il était en train de prier dans le temple, Ésaïe entend la voix de Dieu. Il entend cette voix qui lui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est là qu'Ésaïe se lève pour dire, me voici, envoie-moi. Il ne nous est pas dit qu'Ésaïe était en train de jouer aux boules et que là la parole lui est arrivée. Non. Un adorateur. Il était en train d'adorer et Dieu lui parle. Alléluia. Il n'est pas dit qu'Ésaïe était avec sa femme en train de regarder un film sur je sais pas, du Bruce Lee ou je sais pas quoi, et puis Dieu lui a parlé. Non. Le cœur d'adorateur. Je ne dis pas que Dieu ne parle que lorsque tu es là en train de louer. Non. Quand tu as un cœur d'adorateur, du matin au soir, ton cœur est tourné vers Dieu. Même quand tu as fait autre chose, ou même pendant que tu fais autre chose, mais ton cœur est tourné vers Dieu. C'est ça l'adoration. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je vais vous dire une chose, un secret
très important. C'est Jésus qui dévoile ce secret. Jésus dit, là où il y a ton cœur, là c'est écrit dans Proverbe, là où il y a ton cœur, là aussi sera, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Écoutez la révélation. Là où il y a ton trésor, là sera aussi ton cœur. Quand vous étudiez les paraboles, Jésus a beaucoup parlé de l'argent, de l'avoir. Ça ne paraît pas comme ça de but en blanc. On a l'impression qu'il n'en a pas. Jésus a beaucoup parlé d'avoir, d'argent, de talents, de ce qu'on te donne pour que tu fructifies, des choses comme ça. Vous savez pourquoi? Là où il y a, tu mets ton argent. L'argent parle de la sueur. Tu as travaillé pour manger. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, pour manger, tu dois suer. Tu as travaillé. L'argent qu'on te paye parle de ta sueur. Tu as de ta souffrance aussi. Vous comprenez? Et lorsque tu donnes, c'est une partie de toi que tu donnes. Et si tu donnes avec un cœur sincère, c'est que tu as, c'est-à-dire ton trésor, tu vas mettre ton cœur dans les choses de Dieu. Parce que tu te donnes à lui. Alléluia. Amen. Mais si, quelque part, il n'y a pas ton trésor, ton cœur n'y sera pas. Ton cœur ne sera que là où il y a ton trésor. C'est ce qu'il est dit. Hein? Là où il y a ton trésor, là aussi, sera ton cœur. Là où il y a ton trésor, je vais extrapoler. On te dit, il y a eu un accident là. Il y a un enfant qui traversait. Bon, là, tu peux encore sortir pour dire c'est à côté de chez moi. On te dit aujourd'hui, il y a eu un accident au Burundi. Un enfant traversait une voiture. Là, arraché comme ça. Un enfant. Tu ne connais personne au Burundi. Tu regardes là, tes enfants sont dans leur chambre. Cela te touche, mais au loin. Cela te touche, mais au loin. Ton cœur n'y est pas. Mais si tu habites un quartier, tu as envoyé ton enfant à Carrefour t'acheter du lait. On te dit qu'il y a eu un enfant qui traversait. Bien-aimé, tu vas sortir vite parce que tu vas dire, oh, je dois voir parce que j'ai envoyé mon enfant. Il y a ton cœur là. Il y a ton cœur là. Ça va t'intéresser plus. Dieu veut que tu sois un adorateur. Un adorateur est livré à Dieu. Corps et âme et bien. Il est donné à Dieu. Parce qu'il est livré à Dieu, son cœur s'intéresse aux choses de Dieu. Et Dieu, quand il a besoin de quelqu'un pour le servir, Dieu va regarder là où il y a ton cœur. Dieu va regarder là où il y a des adorateurs. Il va prendre un adorateur pour lui donner la mission. Je termine par ceci. Soyons une église d'adorateurs. Je veux que l'église de Dieu soit l'église d'adorateurs. Je le veux parce que je m'associe au cœur de Dieu. Que toi aussi tu veilles cela et que tu t'associes au cœur de Dieu. Que nous tous nous nous associons au cœur de Dieu parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous pour faire tout ce que nous ne pouvons, tout ce qu'une seule personne ne peut pas faire, tout ce que 2 personnes ne peuvent pas faire, tout ce que 10 personnes ne peuvent pas faire. Quand il y a plusieurs, on peut faire beaucoup de choses. Et Dieu veut que nous fassions. Il y a des âmes qui se perdent. Dieu veut que ces âmes-là soient sauvées. Et Dieu a besoin des gens pour évangéliser. Dieu a besoin des gens pour intercéder pour les besoins. Dieu a besoin des gens pour aller aider dans des familles. Dieu a besoin des gens, vous savez, pour faire du bien aux autres. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Mais Dieu veut que toi et moi, nous soyons d'abord des adorateurs. Alléluia.
Nous allons donc élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour dire à notre Dieu. Il y a un cœur qui est monté sur ton cœur. Hein? Un chant qui est monté sur ton cœur, tu vas le chanter. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois un adorateur. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, alléluia. En attendant ce chant, commence à prier pour te livrer encore à Dieu, à ton roi, pour te livrer à ton Dieu. Alléluia, pour que tu le serves. Alléluia, pour que tu sois un adorateur. Alléluia, Dieu de grâce.